Après avoir évalué les habiletés métaphonologiques, une évaluation de la lecture est proposée. Pour cela, on peut demander aux patients de lire des listes de mots réguliers, irréguliers et de pseudomots issus de la batterie Eclases+, mais aussi un texte sans signification comme celui de l'Alouette, et un texte avec signification comme celui du vol du PC. Puis, à partir du texte avec signification, est évaluée la compréhension de lecture. L'épreuve lecture de mots de la batterie Eclases+ propose une lecture à haute voix de mots réguliers, irréguliers et de pseudomots. On regarde le nombre de mots correctement lus et le temps de lecture par le patient. Voici des exemples de mots réguliers lus par Johanna, étudiante dyslexique en IUT, âgée de 19 ans. Aérodrome, déminage, store, avanie, détention, bottine, courroie, embolie, brochet. Les résultats montrent que Johanna a des scores qui sont dans la norme. Elle n'a fait qu'une erreur, mais son temps de lecture est trop long compte tenu de son âge. Voici des exemples de lecture de mots irréguliers. C'est parti. Agenda, respect, yacht, gars, aquarium, net, aquarelle, plomb, compteur, abbaye, aiguille, faisan, zinc, granit, bourge, rhum, poêle, baptême, galop, molle. On constate ici que la lecture de mots irréguliers semble plus difficile puisque les résultats sont déficitaires, aussi bien en termes de nombre de réponses correctes que de temps de lecture. Nous allons maintenant voir une lecture de pseudomots. Toimpart, rente, herbe, basse-cornie, taulope, taulape, tourpeur, gado, daffineur, corovène, trictour, dapour, froctard, rasco, transpart, grapté, explague, maldre, isdion, proncite, sclope. Ici, Johanna a fait 4 erreurs. Son score est déficitaire. Il en est de même pour le temps de réponse qui est trop long pour l'âge. L'épreuve de l'Alouette est un test durant lequel le patient doit lire à haute voix un texte sans signification le plus rapidement possible. On note le nombre d'erreurs et le temps de lecture. Ce test permet de donner un âge de lecture. Voici un exemple de lecture par Johanna. L'Alouette, sous la mousse ou sur les toits, dans les haies vivants ou les chênes fourchus, le printemps a mis ses nids, le printemps a mis au bois. Annie du renouveau, c'est le doux temps. Ami, Annie, au bois joli, gamine le pinson. Dans les buis, guite une biche au bois chantant. Annie, au doigt joli, une églantine laisse son sang. Au bout du temps des féeries viendra l'ennui. L'alouette fait ses jeux, Alouette fait un nœud avec un lien de paille. L'hirondelle piaille sous la pente des bordeaux et vif et gai. Le jet sous l'écaille argentée du bouleau promène un brin d'osier. Au verger dans le soleil matinal goûte une pomme déneigée. On voit un bec luisant qui trie éperdument des notes claires. Les résultats montrent que le nombre de mots correctement lus par minute est dans la norme de sa tranche d'âge. Johanna a donc lu rapidement, mais elle obtient un score pathologique pour le nombre d'erreurs. Le test du vol du PC permet d'évaluer la lecture à voix haute d'un texte avec signification. Pour cela, on note le nombre et le type d'erreurs, c'est-à-dire est-ce que ces erreurs portaient sur des pseudomots ou pas, est-ce qu'elles étaient une erreur d'ordre phonologique, consistait-elle en une inversion de mots ou de lettres, etc. On récolte également le temps de lecture. Écoutons la production de Johanna. Août 1994, un cambriolage a été commis dans le bureau de la Micharature.
une société fabriquant des Fasplioro et des Gastribusers. Gary Vospoir, détective de l'agence Tescoin, arrive sur le lieu pour mener l'enquête et voit un homme en blouse blanche sortir d'un local technique. « Bonjour monsieur, puis-je vous demander ce que vous faites ici ?»« Bonjour, je suis monsieur Denrobey, responsable informatique. » Vospoir, détective, je suis ici pour enquêter sur le cambriolage qui vient d'avoir lieu. Les résultats montrent que Johanna a un temps de lecture dans la norme, donc suffisamment rapide. Cependant, le nombre d'erreurs totales est trop important pour son âge. Suite à la lecture du texte du vol du PC, des questions évaluant la compréhension du texte sont proposées. Ainsi, le patient doit restituer un maximum d'éléments du texte en faisant appel à sa mémoire. Il doit aussi répondre à des questions ouvertes portant sur le texte, comme « Pourquoi le détective parle-t-il à l'informaticien ?» On propose également un QCM, un choix de titre, dans lequel le patient choisit si la proposition de titre pourrait convenir au texte lu, et enfin une recherche d'informations dans le texte. On observe que Johanna a très bien réussi chacun des exercices évaluant sa compréhension. Pour conclure sur l'évaluation en lecture de Johanna, il apparaît que la lecture de mots isolés demande beaucoup de temps, quel que soit le type de mot. La lecture isolée de mots irréguliers et de pseudomots n'est pas encore automatisée et elle est imprécise. Quant à la lecture de textes avec ou sans signification, elle est rapide mais comporte de nombreuses erreurs. On n'observe pas de difficulté de compréhension de texte. Il semblerait donc que le contexte permette à Johanna de compenser sa lenteur en lecture et de comprendre le sens de ce qu'elle lit. Durant leurs études, les étudiants dyslexiques comme Johanna peuvent se trouver en difficulté lorsqu'ils sont en présence de mots-clés nouveaux dans un texte. Si le texte est suffisamment simple, ils pourront comprendre ce mot, mais si le texte est plus difficile et comprend par exemple des termes très spécifiques, il leur sera difficile de saisir leur sens et de s'approprier ces nouveaux termes. Aussi, ils mettront beaucoup plus de temps que les autres pour lire un texte.